les Capricornes et bienvenue sur un nouveau format que j'avais envie de faire depuis longtemps mais que j'ai décidé de faire maintenant. Et alors on va aller regarder les messages de votre autre. Alors c'est intemporel, ce n'est pas pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, c'est au moment où vous regardez cette vidéo que le message peut-être vous parlera. N'oubliez pas que nous sommes sur du collectif, sur du général, donc les énergies ne sont pas toutes les mêmes pour toutes les personnes. J'essaie de me connecter à vous, mais je ne pourrais vous donner que les messages que je ressens. Donc peut-être que ça s'adaptera à votre situation ou pas, mais voilà, essayez de prendre les messages qui vous parlent parce qu'il y aura bien sûr plusieurs messages et peut-être que ça vous parlera quand même. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va aller d'abord regarder un petit peu l'état du cœur de votre autre. On a ici le cœur pur. On a ici quelqu'un qui a une noblesse de cœur, quelqu'un qui est assez droit dans ses baskets, qui est courageux et qui a beaucoup de force, quelqu'un qui a envie de vous aider, quelqu'un qui sera là pour vous tout le temps. On a le sentiment que cette personne a besoin de vous protéger. Alors, ça peut être pour vous bon comme mauvais, mais on sent que cette personne veut absolument développer ses ailes pour vous protéger, pour vous envoyer les bons messages, et quelqu'un surtout qui est assez d'endurance, quelqu'un qui est courageux et qui a de la force, à savoir que il ne baissera pas les bras quand il y aura des difficultés, il sera présent. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment, déjà dans l'état de son cœur. Alors, on va aller regarder maintenant. Et je pense qu'il veut vous faire comprendre qu'il est là pour vous. Elle, hein. Je dis votre autre. C'est pour ça que je parle de il, mais ça peut bien sûr être elle. Alors, allons voir les messages que l'on fait passer. L'empathie. Il vous dit, reste toi-même. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Aie l'empathie envers toi. Sois généreux avec toi-même pour l'être avec les autres. Il veut vous faire comprendre que peut-être vous n'avez pas assez d'empathie en ce moment avec votre entourage, avec lui. Il a besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui vous lie. Peut-être que vous êtes en ce moment vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. Et vous n'éprouvez plus cette empathie par rapport aux autres. Vous êtes peut-être beaucoup dans la négation. Il a envie de vous le faire comprendre en vous disant « reviens vers des choses meilleures ». Et nous avons ici le plaisir. Il vous dit « il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi. L'heure est au loisir ». Le côté, on a envie de s'ambiancer peut-être un peu aussi, mais on a le sentiment qu'il vous dit, il vous envoie l'appel, profite de la vie telle qu'elle est, arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues, essayons de vivre vraiment cet amour à deux, présent, et de prendre beaucoup de bon temps et de profiter, de savourer les moments que l'on a entre nous. Peut-être à cause du professionnel, de la famille, on a tendance aussi à s'oublier. Et c'est peut-être un appel pour vous en vous disant, voilà, pense à nous, pensons à notre couple, pensons oui, vraiment au couple et laissons peut-être la famille de côté. Là, il vous fait comprendre que vous êtes peut-être trop en rivalité. Vous rivalisez peut-être avec lui et que vous avez cette tendance à essayer de dominer alors qu'en fait, il faudrait rester sur le même équilibre parce que vous avez cette connexion très forte. Vous êtes son âme sœur. Vous êtes la personne la plus importante pour lui. Et pourtant, on sent que vous avez... Il vous dit, il y a de la colère. Il y a de la colère, peut-être que lui est en colère aussi. Il y a cette colère intérieure parce qu'il s'aperçoit que vous rivalisez, que vous mettez la barre trop haut, peut-être par rapport à cette relation. Et là, il ressent quand même une colère intérieure, il y a du ressentiment. Et il vous le dit, vous êtes la personne avec laquelle il n'a plus de lien.
Mais ce côté rivalité, ce côté concurrence, ça lui déplaît. Ça lui déplaît et il, il va se renfermer sur lui-même et sa colère risque d'éclater à un moment où il ne faut pas. Donc attention, il y a quand même un petit peu de danger malgré tout et il a envie de vous faire comprendre que ce n'est pas une obligation. De tout ça, on pourrait en parler ou régler les choses différemment. Oui, il vous dit de lâcher prise et d'accorder une seconde chance parce qu'il y a trop de manipulation dans cette relation. En fait, peut-être que vous manipulez ou il vous manipule, en tout cas, il voudrait que ça cesse. La manipulation, le fait d'essayer de convaincre l'autre qu'on a raison. C'est ça pour moi, le côté manipulateur. Ce n'est pas le sens de vous... alors vous allez me dire peut-être qu'il y a vraiment de la manipulation dans votre couple, mais là on sent que dans cette relation on veut qu'il n'y ait plus cette manipulation, de lâcher prise, que chacun reprenne les rênes de sa vie et on même les prendre ensemble aussi. C'est pas les prendre séparément et chacun aller voir de son côté, mais quelque part il faut se donner cette seconde chance de repartir sur de nouvelles bases et sur de bonnes bases. Lâcher prise, ça veut dire ne plus contrôler. Et en fait, c'est là où je vous dis, il y a trop de contrôle dans notre relation. On veut contrôler tous les deux la situation. Ça doit cesser. Il faut que l'on lâche prise pour pouvoir s'accorder cette seconde chance et pour pouvoir repartir sur d'une base nouvelle. Voilà le message que là, on me donne pour vous. Alors, je vais aller voir le dernier message. Pour cela, je vais prendre mon dernier qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël. Et donc, nous allons aller regarder les messages pour vous. Alors, la magie de Noël, c'est toujours un peu présent. J'ai décidé de commencer au mois de novembre à le sortir. Voilà. Magie de Noël, ça peut réaliser, on peut toujours réaliser ses souhaits. Allez, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, regardez. On a la décoration, le sac de Noël qui me dit joie, bonheur et réussite. C'est ce que votre hôte a envie avec vous. En même temps, on sent que le poids de la situation difficile est encore là et qu'il a envie de s'en délester quelque part. Hein. Il essaie de vous faire passer ce message. Il essaie de vous faire passer ce message que ce poids de la famille et ce poids peut-être cette discordance et de ce côté contrôle, ça devient difficile. Et que lui, il voudrait plus de bonheur, plus de joie. Et je pense qu'il essaie de vous faire passer ce message. Peut-être qu'il va vous l'écrire. Peut-être qu'il va vous faire une belle lettre de déclaration. Vous allez peut-être recevoir un message de sa part. En tout cas, il veut communiquer avec vous pour régler cette situation qui lui pèse. Parce qu'on sent bien que là, il y a quand même ce côté pesant qui est là. Alors qu'on aspire à autre chose. On aspire à de très bonnes choses. D'une relation, d'une seconde chance et de faire un parcours, un bout de chemin vraiment ensemble. Donc, il va peut-être vous le mettre dans une lettre. Quand je dis il, c'est il ou elle, hein, bien sûr, hein, vous savez. Il va peut-être y avoir des messages qu'il va essayer de mettre par écrit pour pouvoir vraiment mettre des mots aux mots. En fait, c'est ça, c'est mettre des mots aux mots qu'il voudrait faire pour vous et pour votre couple. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. Donc j'espère que quand même ça vous a parlé, que les messages que je vous ai envoyés sont arrivés à bon port, on va dire. Et surtout n'hésitez pas à me mettre des retours hein, sur cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Allez, au revoir.